bonheur extraordinaire. Quand je pense que ça fait à peine 8 jours que nous nous sommes rencontrés. C'est merveilleux, mon amour. Tu es vraiment excitante. De quelle façon pourrais-je te résister? Tu as l'air fantastique quand tu nourris les pigeons. Si seulement je pouvais ne pas retourner chez moi. J'aimerais rester avec toi toute ma vie. Où veux-tu aller, chérie, hein? Chez Alfredo, on pourrait manger les fettuccini, hein? Eddie, pourquoi ne pas se promener? Cet endroit me plaît. Ah, comme c'est étrange de visiter ces antiquités. Je crois qu'il y a une expression qui dit « voir Rome et mourir ». C'est, je crois, pour Naples. Mais si tu préfères que ce soit Rome. Ok. Voyons, Eddie, un peu de tenue. Dans le forum? Pourquoi pas? Tu sais, je ne trouve pas ça très convenable. Mais si tu as envie de moi... Écoute bien ce que j'ai à te dire. Si tu es Maureen Brennan de Dublin, je suis le chèque du Koweït. Je comprends rien du tout. Cette petite comédie est terminée. Personne ne s'en est jamais tiré en voulant m'arnaquer. Tu entends? Personne. Compris? Allez, réponds. Qui es-tu? IRS? Une Fed? Ok, Eddie, je viens de perdre. Mais laisse-moi m'arranger. J'ai l'habitude d'être en beauté quand on me fouille. Laisse-moi m'expliquer. Le bureau t'a étiqueté comme contact italien. Maintenant, à mon avis, puisque je t'aime... Oui, vraiment, je t'aime. Prends contact avec l'oncle Sam et disparais. De quoi ai-je l'air? D'après la publicité, il résiste au baiser. Salope! Luigi, arrête-la! Bienvenue à bord. Et encore merci pour cet enlèvement.
150 degrés, c'est trop chaud. Oui, mais le soufflé au chou est ma spécialité. Continue à masser cet endroit. Je dois garder la forme. Vraiment, je suis désolée pour Eddie Bronzy. Il était très sexy. Un peu plus si je l'aimais. Toujours le coup de foudre. Hein. Tu t'engages trop, tu sais, un de ces jours, tu vas te foutre en l'air pour l'amour. Mais qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Eh bien, derrière chaque homme qui a réussi se tient une femme qui l'a aidé. Et vice-versa. Bonjour, Rudy. Ciao. Ciao, Lass. Bonjour, Eddie. Laissez-moi enfiler quelque chose, je me sentirai plus à l'aise. Oh, je vous en prie, c'est inutile. Nous avons expédié Di Bronzi à New York. Une fois de plus, molto grazie. C'était normal. Vous resterez bien déjeuner avec nous? Oh, ça sent très bon. Mais je suis ici pour affaires officielles. Alors, laissez-moi prendre mon tricot. Ça m'aide pour me concentrer. Votre associé doit être présent. Lacey? L'OTAN a demandé au service secret italien de travailler avec vous. Des données sur les radiations énergétiques ont été volées à Londres. Il y a eu des vols de plutonium aux États-Unis. Il y a quelques jours, des coffres-forts de diamants ont été pillés à Amsterdam. Les 3 affaires présentent des mandataires similaires. Consensus des projets d'analyse sur une organisation criminelle internationale. Oh non, pas encore une autre. Interpol suggère que leur numéro 1 pourrait être un soldat américain de fortune. Overhooper. Nous espérons que vous le trouverez. Par simple expérience. Pas tout à fait. En 1964, il a remporté la médaille d'or des poids moyens aux Jeux Olympiques de Tokyo, en battant un Italien, Cesare Magnasco. Les Magnasco? Les négociants en vin? Si. Magnasco cassa le nez de Hooper avant de le mettre knock-out. Plus tard, il devint ami. Hooper a disparu de la circulation il y a quelques années. Et Magnasco saurait peut-être où le trouver. C'est ça? Rudy, pourquoi ne pas vous adresser à lui? Ah, je vois. C'est le travail de Mata Hari. Oh, mon soufflet, excusez-moi. Rien. Oh, regardez-moi ça. Oh. Je vous raccompagne dehors. Ciao, Leslie. Je vérifie avec Washington et je vous contacte. Mais quand trouverons-nous du temps pour nous voir? Vous savez ce que c'est, Rudy? Je suis toujours en mission. On devrait se marier et avoir un bambino. Pourquoi continuer un métier pareil? La paye est bonne et j'aime les voyages. Puis ce genre de vie me plaît beaucoup. Et ne souriez pas. Je crois que j'éprouve une certaine satisfaction en démolissant les salauds. Mais continuez à parler de bambino. C'est bon pour mon moral. Mais pas pour les miens. Buongiorno. Sì, però poco cotto, per favore. Poi prendo la sera di Nutella, ma è poco cotto, no? Magnasco Rosso 72.
Presente professore, grazie. Grazie mille. Sì, poca roba, grazie. Pardonnez-moi, mais ce vin est inacceptable. Je m'appelle Cesare Magnasco. Il y a un problème avec cette bouteille de vin? Magnasco? Je suis désolée, baron Magnasco, mais j'ai trouvé que cette bouteille de vin avait un arrière-goût plutôt âpre. Il me faut en accepter la responsabilité, mais le gel était en avance cette année-là. Mademoiselle? Black. Jessica Black. Comment est-ce possible qu'une ravissante jeune femme puisse avoir un palais aussi raffiné pour goûter les vins? Je suis rédactrice à l'International Dining. Un magazine pour le monde des gourmets. Ça existe. C'est la première fois que vous venez en Italie? Oui, c'est ma première visite. Aimez-vous ses habitants? Ils sont fantastiques. À part les bleus que j'ai récoltés en me faisant passer sur la piazza. En Italie, nous considérons cela comme un compliment. Accepteriez-vous de vous joindre à ma table? Oui, avec plaisir. Ciao, Che. Ciao, Francesca. Goûtez ceci, une de nos meilleures années. Salute. Ne buvez pas ce vin. On a mis quelque chose dans votre verre. Vous êtes très observatrice. Vous m'avez peut-être sauvé la vie. Je vais le faire analyser pour voir jusqu'où va l'acharnement de tous mes concurrents. Elles sont exquises. Oh, vraiment, merci encore. Mais c'est à moi de vous remercier. C'est une drogue qui n'est pas dangereuse, mais quelqu'un a voulu m'administrer ce qu'on appelle chez vous un Mickey-Fine. Oh, j'ai déjà entendu parler de Mickey-Fine. Les barmen en donnent parfois aux buveurs trop bruyants. Mais qui donc pourrait vous faire une chose pareille? Oh, je laisse tomber. On ne peut pas se faire aimer de tout le monde dans la vie. Baron Magnasco, pourrais-je vous interviewer? Nos lecteurs seraient enchantés d'apprendre tout sur l'homme le plus excitant de cette belle Italie. Je promets de ne pas vous faire perdre trop de temps. Oh, c'est un plaisir de vous revoir. Venez donc visiter mon ancestrale demeure, ce week-end, si cela vous convient. Eh bien, j'avais d'autres projets, mais mes affaires avant le plaisir. Je viendrai, merci. Bene, je vous y conduirai en voiture demain, mais je vous préviens, je vais essayer de vous convaincre de l'excellence de mes vins. Et peut-être aussi sur d'autres points. Je vous promets de garder un esprit très ouvert, baron Magnasco. Cesare. Ciao, Jessica. Ciao, Cesare. Oh, il est extraordinaire. You don't have to say a word, I can read it in your eyes. We've both been here before, baby, we're so worldly wise. We just keep believing, never mind the reason. You know it goes on and on and on, that game of love. But you can't stop playing, never stop playing that game of love. On and on and on, that game of love. But you can't stop playing, never stop playing that game of love. When love deals you a bad card, it makes you wanna run and hide. But open up your heart to me and let it ride. Because a
bienvenue au Castello Magnasco. Buongiorno. Come va? Avete vinto la partita? Sì, signor padrone. 3-1. Bravi. Il fait partie de notre équipe de football, je m'en sers comme garde du corps. Le kidnapping est devenu le sport favori en Italie. Cette demeure a été entièrement décorée par mon arrière-grand-père. Tenez, le voilà. Vous avez hérité de son profil. Il fut durant toute sa vie un don Juan. Un coureur. Est-ce que ce serait une habitude de famille? Buongiorno, signor Barone. È tornato. Alfredo Bucci, capovigna de Castello Magnasco. Jessica Blake. Buongiorno, signorina. Nous ferez-vous l'honneur de dîner avec nous? Con piacere. Sa famille est ici depuis presque aussi longtemps que la mienne. Et s'il y a quelque chose que je ne sais pas, demandez-le lui. À plus tard. Les fameux chais des Magnasco. Mais peut-être y a-t-il un monsieur Blake qui est aussi un connaisseur en bon vin? Non, il n'y a pas de Monsieur Blake. Buongiorno. Dites-moi, de quelle boisson fabriquer ces cuves? Elles sont faites en chêne de Yougoslavie. Le chêne ajoute une certaine acuité à la saveur du vin. C'est extraordinaire. Les Magnasco ont toujours été des hommes avec un goût très raffiné. Ces vins sont tous mis en bouteille au château. Un vin de qualité pour des connaisseurs de qualité. Comme vous devez le savoir, beaucoup d'années sont nécessaires pour avoir un vin parfait. Un peu comme les hommes. Et maintenant, je dois tenir ma promesse. L'orgueil de la famille Magnasco. Rosso 1957. Ce fut une très bonne année. Un toast. Un toast à l'amour qui étincelle dans vos yeux. La 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 la. Salute. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une serrure à empreinte digitale avec mémoire pour le personnel. C'est intéressant. Des secrets? Tous les producteurs de vin en ont. Ciao, la rue. Elsa, mademoiselle Blake, voici notre distingué œnologiste, Frau Dr. Beibling. Ravi de vous connaître. Le Dr. Beibling est un génie. C'est une candidate au prix Nobel en parasitologie de l'université de Heidelberg. Docteur, dites à Miss Blake ce que nous faisons ici. Nous approchons de la phase la plus critique de notre toute dernière expérience microscopique. Ceci exige une concentration et une attention des plus soutenues. Per favore, pour les lecteurs américains, l'important c'est de leur faire aimer le Magnasco. Notre principal souci, c'est de protéger les vignes. Et en particulier, nous essayons de lutter contre une espèce d'insecte de la famille des Phylloxera. Parmi les très nombreuses espèces, dans laquelle vous spécialisez-vous? Ils ont détruit des milliers d'hectares de champs de vignes au moment de leur apparition en Europe. Venus d'Amérique. Oh, bien, croyez-moi, j'en suis désolée. Je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps. Voici des cultures expérimentales. Pourquoi ne recherchez-vous pas, chère Elsa, un microbe anti-jalousie? Imbécile. Retournez travailler, la rue. C'est vous qui êtes là, couché sur le ring? Vous qui faites tout tellement bien, mais alors qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai été captivé par une femme superbe qui était dans la salle. Désormais, je la mets là comme pense-bête afin de ne plus jamais me laisser distraire par une femme. Bravo! Enfin. Guten Abend, Fräulein. Bonsoir, docteur. Buonasera, doctor. Un altro Campari? Non, merci. Je tiens à avoir le palais dégagé pour les vins du souper. Oh, quel connaisseur. De quelle manière êtes-vous devenue experte, Miss Black? J'ai appris un peu par-ci par-là. Vous avez là un étrange médaillon. Un cadran solaire. C'est ravissant. Quel drôle de bracelet. C'est un parasite phylloxéra des plantes. Celui-ci est un migrateur femelle. Considérablement agrandi, bien sûr. C'est original. Mais où l'avez-vous trouvé? Je l'ai fait faire par Cartier, en souvenir de notre plus mortel ennemi. La consécration d'Elsa au travail n'est égalée que par son sens de l'humour. C'est si approprié et original. Danke. Il pranzo è servito. J'ai moi aussi une idée originale. Si nous allons voir ce que le chef nous propose. Baron, j'ai oublié ma pochette. Je vous rejoins. Ce jardin est plein de souvenirs. Je me cachais dans le pressoir ici, quand j'étais un petit garçon. Eros, l'amour et le vin. Que serait notre vie sans eux? Ovide nous le conta il y avait un siècle. Vita sine amor et vino, tristi est. Vous êtes incroyable. Un homme de la Renaissance. J'ai du mal à en croire mes yeux. Et vous, un Botticelli, simplement. J'ai une faute à me faire pardonner. Au sujet du Mickey dans mon verre. Chérie, je devais vous impressionner. Cette interview avait de l'importance pour moi. Mais maintenant, le passé ne compte plus du tout. Il nous reste le présent.
La rue. Complètement folle. Un insecte télécommandé. Oui, le phylloxéra. C'est dangereux. Ça serait dangereux si c'était du cyanure qui était injecté au lieu de l'hydrate de chlore. Je me serais retrouvée allongée sous une pierre tombale avec cette phrase gravée sur mon dos, que ton âme repose en paix. Bois ton grog. Et Magnasco, tu penses qu'il est dans le coup? Non, ça m'étonnerait. Je crois pas que Magnasco ait quelque chose à voir là-dedans. C'est Rudy qui appelle de Rome. Ici Rudy. La photo que vous nous avez transmise est une piste intéressante. L'écriture de Hooper est similaire à celle d'Otis Hunt, qui est le directeur du club Olimpo. Le bureau veut que vous nous déterminiez si Hooper et Hunt sont une même personne, et si c'est le cas, ce qu'ils fabriquent. Le club Olimpo est situé sur une île proche de la côte. C'est un club privé, on s'y rend uniquement sur invitation. Bonne chance. Ok. Là, c'est de la colle instantanée, bombe fumigène, somnifère, mini-enregistreur. Et quelques autres gadgets du même genre. Ici, ici et là. D'accord? Bonne chance!
Salut. Ici, endroit privé. Personne peut entrer. Je l'ignorais. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est un exercice d'entraînement? Vous venir. Attendez une minute. Je viens de vous dire que j'étais désolée. Allez, vous venir. Écoutez, je n'ai aucunement l'intention de rester dans un endroit où je suis trop. Oh, vous êtes folle. Continuez. Reprends le travail. Lâchez-moi! Lâchez-moi. Directeur. Où avez-vous trouvé ça? Elle est revenue partielle. Alors qu'est-ce que c'est, un avion ou un oiseau? Voyez-vous ça, une police volante? Pose-la, Fania. J'ai fait du deltaplane dans le monde entier. De tous les endroits où j'ai atterri, c'est ici que j'ai eu le plus mauvais accueil. Mais qui êtes-vous donc? Appelez-moi Otis, mignonne. C'est moi qui suis le directeur responsable de ce club. Pouvez-vous me dire où je suis? Bienvenue au Club Olympos, c'est là que vous êtes, mademoiselle. Les membres du club n'aiment pas être dérangés par les touristes pendant qu'ils s'entraînent. Notre but est de produire des spécimens physiquement parfaits. Je viens de faire la connaissance d'un spécimen. Celle-ci, dans le genre, est plutôt musclée. Ah oui, mais elle n'est pas méchante, il faut la connaître. C'est elle qui a la responsabilité des séances d'entraînement. Allez, au travail, Fania. Quel est votre nom, ma mignonne? Jessica Blake. Ma chère amie, quelle surprise. Cesare, pour l'amour du monde, mais que faites-vous ici? J'ai placé des intérêts dans le club Olympo et il m'arrive de venir ici souvent pour voir les comptes. C'est vraiment une drôle de coïncidence, ma chère Jessica. Oh, le monde est petit. Ça s'appelle le destin. Il me semblait bien vous avoir déjà vu. Votre nom de boxeur était Owen Hooper. J'ai vu la photo. Elle connaît presque tout de nous, Otis. C'est vrai, ça? Ça devait être un fantastique combat de boxe. J'aurais aimé vous voir sur le ring tous les deux. Peut-être que nous pourrons un jour arranger un match pour vous. Parlez-moi de votre club Olympo. Que font ici ces magnifiques garçons? Eh, mais elle nous fait l'article. Ah, prenez garde, nous n'aimons pas trop la publicité sur notre club. Je m'explique. Je pense personnellement que toute publicité peut aussi bien nous faire du mal que de nous faire du bien. Je promets que cette conversation restera confidentielle. Césaré, fais-lui faire un tour, je vous rejoins. Pourquoi êtes-vous parti? Vous devriez le savoir. J'étais déprimé. Il fallait que je parte loin. Avec vous, il n'était pas question d'un autre week-end. Sinon, je serais tombée follement amoureuse de vous. Et vous aviez peur de tomber amoureuse? C'est une reddition sans condition. Je ne suis pas prête pour ça. Si c'est ainsi, reprenons la situation où nous l'avions laissée. Le club Olympo est unique. Vous allez vous en rendre compte. Venez. Niet, niet. Tu lances comme bébé. Regarde. De quoi se nourrit-elle, Cesare? Céréales aux épinards? Du borge. Elle adore ça. Elle vient de Minsk. Nous l'avons rencontrée à Tokyo. Le cœur brisé. Disqualifiée aux Jeux Olympiques lors du test des chromosomes. Oh, elle réussit à chaque fois à faire aussi bien. Elle réussit chaque fois aussi bien. Et des deux bras en plus. Fania! Mademoiselle Blake va rester quelques jours en notre compagnie. Vous partagerez votre chambre avec elle. Da! Je suis très touchée par votre invitation, Cesare, mais je ne peux pas. J'ai encore tellement de choses à faire et je... Maintenant que je vous ai retrouvé, je tiens absolument à vous garder. C'est gentil, Cesare, mais je n'ai rien à me mettre. Mais si nous ne portons pas plus de vêtements que dans un camp de nudistes, Mais Fania vous trouvera ce qu'il faut.
C'est César. inutile de me remercier. Venez déjeuner avec nous. Otis et moi, nous avons des affaires à régler pour le moment. Fania, je vous la laisse. Prenez-en soin. Da. Je lui faire donner muscle. À tout à l'heure, ma chérie. C'est d'accord. Allons faire un peu de gymnastique, ça n'a jamais fait de mal à personne. Écoute, ça fait 15 ans que nous sommes associés tous les deux, et je vais te dire que c'est bien la première fois que j'ai le pressentiment qu'on aura des ennuis. Ah, ne sois pas inquiet. Césaria, on ne la connaît pas, cette gonzesse. On n'a aucune raison de lui faire confiance. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Pour le moment, il faut éviter de jouer les séducteurs. On a des affaires sérieuses. Otis, c'est vrai, tu as peut-être raison. Contacte la rue au château. Il y a peut-être quelqu'un qui l'attend. Il est temps de mettre en place les équipes pour demain matin. Donnez-moi Castello Magnasco. Elsa, je veux parler à la rue. La rue. Je voudrais que vous vérifiiez quelque chose. Allez, vous venir avec moi. Aidez-moi, je peux plus la suivre, je suis morte. Cachons-nous dans ce coin-là. Oh, qu'est-ce qu'on transpire avec ces machins, dites donc. Allez, on dirait que vous êtes en ébullition. Vous feriez bien d'enlever ce vêtement, sinon vous allez attraper froid. Mettez-vous là. Merci. J'ai remarqué que vous étiez doué pour courir. Un bon mouvement de jambes, une foulée très coulante. Vous aviez déjà couru? Oui, quand j'étais au lycée. Mais le triple saut était ma spécialité, j'étais la plus forte de toute l'école. Je vois que vous êtes bâti pour faire un bon sprinter. Une bonne ossature. Oui, une bonne ossature. Une peau qui est très douce. Est-ce que vous croyez que Cesare apprécierait votre attitude? Ah, mignonne, ça fait des années qu'on est associés. On partage tout. Ah, vous avez du punch, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'aime assez quand il y a de la résistance. Nous avons beaucoup de choses en commun. Il vous faut juste patienter un peu. Fania, c'est ridicule. Je croyais vous avoir perdu.
Ah, c'est l'heure de dormir. C'entra. Où est Zek? Je sais pas. Voie A, OK pour équipe Alaska. Voie B, OK pour équipe Mer du Nord. Voie C, OK pour équipe Norvège. Équipe Alaska, tenez-vous prête. Équipe Mer du Nord, tenez-vous prête. Équipe Norvège, tenez-vous prête. Ici Tarte Esquimau à contrôle. Ici Tarte Esquimau à contrôle. L'équipe Alaska est arrivée. Ici Tarte Esquimau à contrôle. Aucun problème pour le moment. Nous avons atteint le relais Pipeline 46 et nous sommes sur le point d'y rentrer. Ici équipe Mer du Nord à contrôle. Nous nous approchons de notre objectif. Les conditions sont favorables. Aucun incident pour le moment. Ici Étoile Jour à contrôle. Phase 1 terminée. Nous avons atterri dans le complexe pétrolier et continuons selon le plan prévu. Tarte Esquimau à contrôle. Nous avons atteint notre objectif. Nous sommes en train de verser le produit APM. Équipe Mer du Nord, nous avons atteint la cuve flottante. Nous nous préparons à verser l'APM. Jusqu'ici, nous avons de la chance. Ici Étoile du Jour, nous sommes sur notre objectif. Nous commençons l'injection d'APM. Ni po ni mai.
Tarte Esquimau. Ici Tarte Esquimau à contrôle. Opération APM terminée. Nous rentrons à la base. Hein? Allô? Quoi? Retrouve-la, Fania. Elle ne doit pas quitter l'île. Ta copine américaine, Asmé Fania. Césaré. Elle vient de s'en aller, elle était ici. Déclenchez l'alerte. To the love, here's to the love. Here to the love, here's to the love. S-H-G.
Vite, je suis poursuivi. Viens, partons d'ici. Ce camping-car est trop lent. Prenons la voiture. D'habitude, elle est nerveuse. Ouais, on aurait mieux fait de garder le camping-car. Dis, ça ne serait pas la voiture de la rue? Demi-tour, vite! Eh ben, t'as l'air triste, César. J'aimais son style. C'était juste du travail sans filet. Tu vois, on avait raison. Hunt est en cheville avec Magnasco. Oui, ils sont comme cul et chemise. Ouais. J'ai pas encore réussi à mettre tous les morceaux de ce puzzle en place, mais ce club en est le centre. Ce truc a un rapport avec le pétrole.
Que des talents cachés. J'ai pensé qu'il était temps de les partager avec le monde. Pourquoi ici? J'avais besoin d'une couverture. Le propriétaire est employé par le bureau. Je m'amuse comme une petite folle à jouer les danseuses. J'ai toujours rêvé d'être acclamée. Vous avez écouté mon enregistrement? Si. Si, mais j'ai quelques difficultés à me concentrer sur cette affaire pour le moment. Oh. Là, c'est mieux. J'ai écouté cet enregistrement. En Alaska, en mer du Nord et en Norvège, les facteurs opérationnels pourraient être quelque chose qui s'appelle APM. Cesare. Tiens, voilà les rapports de surveillance. Félicitations, Frau Doctor. Votre APM est une très grande réussite. J'en étais certaine. Le problème, maintenant, est d'en produire assez pour avoir un stock suffisant. Il va vous falloir travailler nuit et jour, cher ami. Nuit et jour. Ensuite, nous pourrons récolter les fruits de ce que nous avons semé. Si? Oui. Il faut veiller à ce que nos instructions soient délivrées au président du Conseil économique et social des Nations Unies à New York. Entendu. Messieurs, nous sommes confrontés à une organisation impitoyable qui semble disposer d'une méthode infaillible pour polluer le pétrole dans n'importe quelle partie du monde. Toutes nos réserves actuelles de pétrole ainsi que les gisements en cours d'exploitation sont gravement menacés. Laissez-moi récapituler les instructions que nous venons d'avoir. Nous devons payer une somme de 3 milliards de dollars tous les ans et à perpétuité à une espèce d'organisation du nom de PPP, Protection des producteurs de pétrole. Ces fonds doivent être versés dans les 7 jours, sinon un sabotage de grande envergure sera déclenché et continuera jusqu'à ce que l'UNESCO accepte les conditions de la PPP. Payé, sinon... Un chantage à perpétuité. Il voit grand, Magnasco. Est-ce que ce chantage a été accepté? Non, ils sont en train de délibérer. Un commando italien était sur le point de faire une incursion au Club Olimpo quand nous avons reçu ce message. En cas d'action hostile contre le PPP, il en résulterait des représailles immédiates pour nos équipes déjà sur place. On a déterminé la cause de la pollution. Nous savons que c'est un parasite. Un parasite? Oui? Excusez-moi, il y a des bonbons pour mademoiselle. Entre. Ciao, Rudy. Ciao. Ça a bien marché ce soir? C'est rassurant de savoir que si un jour le bureau nous met à la porte, on ne sera pas obligé de faire des ménages. J'aime bien que tu sois là. Cette danse est une rude épreuve pour mes sacro-iliaques. Si Magnasco et Hunt nous croient morts, c'est un bon point pour nous. Ils sont trop malins pour ne pas penser que j'ai pu contacter quelqu'un avant. J'aimerais procéder à une petite expérience. J'ai l'intuition que la réponse ne se trouve pas au Club Olimpo, mais qu'elle se trouve dans le laboratoire d'Elsa, au Castello Magnasco.
J'espère que ça va marcher ici. J'ai eu cette empreinte grâce à Monsieur Hunt. Tu vois comme c'est beau la technique? Il leur reste exactement 6 heures pour prendre une décision. Je ne puis concevoir qu'aux Nations Unies, il soit insensé au point de rejeter notre proposition. Mais nous devons nous préparer à toute éventualité, sinon nous perdrons notre crédibilité. Quand doit partir le convoi? Quand Otis sera ici. Il est parti chercher les gens du club Olimpo pour protéger les camions jusqu'au lieu d'embarquement. Bien, monsieur Magnasco, je vais marquer immédiatement les tonneaux qu'ils doivent embarquer. Cesare, est-ce que vous m'auriez oublié? Patience, Lipchen. Le monde est à notre merci. Nous aurons le monde entier pour en faire un paradis. Ja. Qu'est-ce que c'est? C'est votre invention, Elsa. J'aurais dû vous endormir pour de bon. Antipétroleum microbe. APM. C'est ça. Ça ressemble à une amibe commune qu'on trouve dans les flaques d'eau à marée basse. En fin de compte, Elsa ne travaillait pas sur les recherches du phylloxéra, elle développait APM. Ah, j'y pige rien. Elle a réussi, grâce à une nutrition spéciale, à former une nouvelle espèce qui dévore le pétrole. C'est compliqué ton truc, là. Lorsque l'APM est mis dans du pétrole, il se reproduit très rapidement. Il y a de l'essence. C'est du pétrole raffiné. Du feu. Ça, c'est la réaction normale lorsqu'on utilise de l'essence. Un peu d'essence. Et une goutte d'APM. Maintenant, regarde. L'APM détruit la combustibilité. De quelle
façon? Rien que quelques gouttes. Diluées à du vin ou de l'eau et mélangées à du pétrole le rendent inefficace. Voilà ce que deviendront les réserves de pétrole si la PM sort d'ici. On pourrait s'en débarrasser en jetant dans les toilettes? Oh, qui sait combien ils en ont déjà emmagasiné. Le seul moyen de neutraliser l'APM, c'est de le congeler en CO2, de le mettre dans des containers et d'envoyer tout ça au fond de l'océan. Avertissons les Marines. Valentino, à vous, Valentino. Ici Lavinia, j'ai besoin de vous d'urgence. Vite, il reste à peine une demi-heure. Valentino, vous me recevez? Ici Valentino, je vous reçois. À vous? On a besoin de vous tout de suite. Questa? Questa? L'un de nous doit mettre Rudy au courant dès qu'il sera là. Ne tirez pas, je me rends. Jessica. Ciao, Cesare. Comment ça va, Otis? Je vous ai beaucoup manqué, n'est-ce pas? Nous étions inconsolables. Jessica, ma chère, pourquoi est-ce que vous arrivez toujours à l'improviste? Je suis heureux que vous soyez vivante, mais c'est pour moi un gros problème. Que dois-je faire de vous? Nous devons obtenir des réponses. Que sait-elle? À qui a-t-elle parlé? Est-ce qu'elle est seule? Confiez-vous à moi, Jessica. Il y a des milliards en jeu. Mais pendant que tu y es, propose-lui un pont d'or. Non, pas pour de l'argent. Pour moi, car... Cesare, vous savez bien que je vous adore. Mais je suis désolée, malgré toute mon affection, je ne peux pas vous aider. Ayez pitié de moi, Jessica. Assez de baratin, je vais m'en occuper 5 minutes. Otis, les 5 minutes, c'est pour autre chose ou pour me faire parler? Autre chose, comment ça? Ne faites pas l'ignorant, vous savez très bien de quoi je veux parler. Vous avez essayé de faire l'amour avec moi au Club Olimpo. Bon, je vous ferai parler de toute façon. Venez avec moi. Pagna! Mets-la là-dedans. Voilà, le maximum. Je vous conseille de parler, sinon vous allez cuire. Cesare, demandez donc à votre grand ami s'il n'a pas essayé de faire l'amour avec moi. Tu vois bien à quel jeu elle joue. Cesare, aidez-moi. Dis, c'est vrai, Otis? Elle est en train de se foutre de toi, c'est une espionne. Elle nous monte l'un contre l'autre. Tu as essayé de séduire la femme que j'aime. Tu m'as trahi. À Tokyo, c'est donc toi qui avais placé cette Française près du ring. Cette fille m'a souri pendant 4 rounds et ensuite elle a disparu. Combien l'avais-tu payée?
Ah oui, je l'ai payé 100 $, mais de toute façon, je t'aurais eu. César! Tu viens de mettre fin à une très grande amitié. Maintenant, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. J'ai toujours attendu ce moment, amigo. Per che cosa? Forza, forza ragazzi, muovetevi! Cela et puis cela. Dépêchez-vous! Presto, forza! Et voici le dossier intitulé « Tout savoir sur l'APM ».
Alors, t'abandonnes? Ils ont trouvé Hunt et ils cherchent toujours Magnasco. L'endroit est très bien encerclé, on le retrouvera, c'est une question de minutes. Je te laisse, à tout de suite. Faites-la dégeler. Je sais que vous êtes là, Cesare. Je sais que vous êtes caché dans le pressoir. Pardonnez mon apparence, Cara. Pauvre chéri. Vous devriez aller voir Otis. J'ai un gros problème. Je me demande ce que je vais faire de vous. Eh bien, laissez-moi m'en aller. Vous avez fait de telles choses. Pourquoi, Cesare? Pourquoi? Chérie, nous n'avons pas assez de temps pour analyser la situation. Je dirais que je m'ennuyais de la routine. Mon affaire de vin, de la pacotille. Alors j'ai fait autre chose. Autre chose de beaucoup plus passionnant. Les diamants, l'énergie nucléaire, le plutonium et puis le pétrole. C'est là que se trouve l'argent de nos jours. Ce n'est qu'un début pour nous deux. Cara, vous viendrez me rejoindre en Somalie si vous voulez. Jamais personne n'a été extradé de Somalie. J'ai des rêves que nous pourrions partager ensemble. Qu'est-ce que nous attendons pour unir nos talents? Le monde entier serait à notre merci. Nous en ferions notre paradis. Magnasco reste introuvable. Magnasco, allez, venez.
suis désolée, Cesare. Votre proposition idyllique était charmante. L'intelligence et la beauté. Il ne faut jamais se fier à une femme qui a les deux. J'ai quelque chose à vous dire. Laissez tomber ce métier des dingues et épousez-moi. Cet ivre. Je vous apprendrai à faire des spaghetti alla Rudi. Et ensuite la pasta. Et des bambini. Combien? 1, 2, peut-être 3, 4, 5. Merci. C'est une charmante proposition, mais je dois la refuser. Eh bien, Elle a encore dit non. elle ne veut que des mauvais garçons. Tu as tout à fait raison, je n'aime que les durs. Regardez ce que j'ai commandé pour célébrer ça. Magnasco Rosso 1957. Oh non. Pourquoi non? C'était une très bonne année. Many smiles and winning ways.